Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut manipuler une table. À savoir que je voudrais chacun des éléments ici, je les voudrais en ligne, mais pour tout le tableau. Par exemple ici, je voudrais le nom, en dessous son âge, en dessous sa couleur et en dessous son salaire. Et ça pour chacun des éléments du tableau. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle indirect. Donc ici, je vais lui mettre les colonnes, à côté les lignes. Donc la colonne A, B, C, D. Donc A, B, C, D. Et là, la ligne, c'est la ligne 2. Je vais faire pareil pour la ligne 3. Pour ça, c'est la ligne 3. Et je vais faire comme ça jusqu'à la ligne 7. Et là, je vais écrire ma formule égale indirect, ça, concaténer ça, et je vais descendre ma formule. Voilà. Ça, c'est la première solution. Ça va parce qu'il n'y a pas grand-chose. Si je rajoute quelqu'un d'autre, alors, Jennifer Niplon, 25, rouge et 18. Là, je vais refaire la même chose. Et là, je vais mettre 8. Et voilà. Alors ça, c'est bien. Si j'ai une petite base, je peux le faire comme ça. Par contre, si j'ai 10 000 informations, je ne vais pas pouvoir. Pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Power Query. Donc, je vais sélectionner mon tableau. Je vais aller dans Données. Je vais aller ici, récupérer des données et transformer des données à partir d'une plage ou d'un tableau. Voilà. Et là, il a inséré ma petite table qui est ici. Et là, je vais lui ajouter un index. Donc pour ça, je vais aller dans Ajouter une colonne, insérer un index. Là-dedans, je vais faire clic droit, dépivoter les autres colonnes. Ça et ça, je vais le supprimer. Et voilà. Ensuite, je vais aller dans Accueil, Charger, Fermer et charger. Et voilà. Ensuite, je vais récupérer ma table. Je vais faire CTRL X. Je vais la ramener ici. CTRL V. Et si je rajoute un élément, mettons anesthésiste, je vais lui mettre 62, violet, 40. Je reviens ici dans ma base, clic droit, actualiser, et il m'a rajouté ce que j'ai mis en plus. Précédemment, on avait vu comment est-ce que avec un tableau comme ça, on pouvait obtenir ça. Et bien maintenant, on va faire l'inverse. On va voir comment est-ce qu'avec ça, on peut obtenir ça.
Alors c'est à peu près la même démarche. Ok. Donc, je vais sélectionner mon tableau ici. Alors, soit je vais dans Données, récupérer et transformer des données à partir d'un tableau ou d'une plage, ou alors je fais un clic droit avec la souris, et là, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Et là, donc je transforme en tableau, et là, Power Query s'ouvre, et voilà. Donc ici, j'ai bien mon tableau. Et ce tableau, je vais le dupliquer en autant de filtres que j'ai besoin. Donc je veux avoir une colonne pour les âges, les couleurs, les noms et les salaires. Donc je vais dupliquer ce tableau en autant de champs que j'ai besoin. Donc ça fait 4, donc je vais le dupliquer en 4 fois. Une fois, deux fois, ok, et ok. Voilà. Je reviens dans le premier tableau dupliqué. Ici, j'ai besoin du champ nom pour mon tableau, donc je vais filtrer mes données et je vais choisir les noms. Voilà. Et comme précédemment, je vais aller dans Ajouter une colonne, ajouter un index à partir de 0. Et je vais faire la même chose pour toutes mes tables. Ici, par contre, je vais avoir besoin des âges. Toujours pareil, ajouter une colonne, ajouter un index de 0 à 1. Et je fais la même chose pour les couleurs. Voilà pour l'index. Et là pour les salaires, je vais avoir besoin des salaires. Toujours pareil, je vais ajouter un index. Je vais ajouter une colonne avec un index. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un numéro d'index qui va être le même pour chacune des colonnes que je vais avoir, par exemple nom, âge, couleur et salaire. Voilà. Donc là, je suis revenu dans Power Query. Je vais revenir dans le premier tableau. Accueil, combiner, fusionner des requêtes, fusionner des requêtes. Et là, une boîte de dialogue s'ouvre. Il me met ici la table des noms. Je vais lui ajouter la troisième table ici, qui est la table des âges. Et comment je vais relier ces deux tables? Avec les index. L'index 0 de la table des âges correspondra à l'index 0 de la table des noms. Donc ça veut dire que Tessabo aura 47 ans. IVG aura 52 ans. Et ainsi de suite. Donc je sélectionne mes clés, en fin de compte mes clés primaires. Hein, et je vais faire OK. Et là, j'ai une colonne qui s'est rajoutée avec table. Donc ici, je vais choisir item 2. Et là, il m'a mis les âges. Alors, item 2, c'est quoi? C'est tout simplement ça, là, item 2. C'est là-dedans où j'ai les éléments. Hein, et ma colonne s'appelle item 2. Voilà, c'est tout simplement ça. Ensuite, à cette même table ici, je vais toujours pareil. Je vais aller dans Accueil, Combiner, Fusionner des requêtes, Fusionner des requêtes. Et à cette table-là, je vais maintenant lui additionner la quatrième table qui est la table des couleurs. Et je vais les relier avec l'index. OK. Et là, j'ai ma table 4, c'est marqué là. Ici, je vais choisir les items qui correspondent à chaque couleur. Et enfin, il me reste la cinquième table, enfin le quatrième champ à indiquer, qui est la table 5 ici. Toujours pareil. Accueil, combiner, fusionner des requêtes, fusionner des requêtes. Donc à ce même tableau auquel j'ai ajouté les tables à chaque fois, là je vais lui ajouter la dernière table qui est la table des salaires que je vais relier par l'index. Et là,
Je vais choisir toujours l'item. Et l'item, à ce moment-là, ce sont les salaires. Maintenant, la colonne d'index, je n'en ai plus besoin, je la supprime. La colonne d'item qui est là, je n'en ai plus besoin, je supprime. Et là, je vais renommer, je vais écrire ici données finales. Voilà. Et je vais modifier les champs. Donc ici, ce sont les noms. Là, ce sont les âges. Là, ce sont les couleurs. Et là, ce sont les salaires. Voilà. Maintenant, cette table-là qui est là, je vais aller dans Fermer et charger. Fermer et charger. Voilà. Donc ici, j'ai données finales, c'est le tableau que j'ai créé. Donc je vais cliquer dessus. Il est ici. Donc ici, je vais lui enlever les boutons de filtre. Il est là, hein, données finales, c'est le tableau que je viens de créer. Voilà, avec toutes mes informations. Je vais sélectionner. Je vais faire CTRL X et je vais le mettre dans la feuille ici et je vais faire CTRL V. Voilà. Là, je lui enlève les boutons de filtre. Maintenant, toutes les tables, toutes les feuilles qui ont été insérées par la requête, je vais pouvoir les supprimer parce que elles ne me servent à rien. Par contre, il ne faut pas supprimer les requêtes ici. Et voilà. Voilà comment, d'un tableau comme ça, j'ai pu me retrouver avec un tableau comme ça. Maintenant, si je rajoute des éléments à mon tableau initial de départ, et que là je fais clic droit, actualiser, il m'a bien rajouté les 2 éléments supplémentaires que j'ai rajoutés en bas.